quand on dit le trône de Dieu, l'idée de l'être humain, ça va directement sur ce que nous avons comme ça. Allah
Le créateur des cieux et de la terre. Rabbul Arsh, le créateur du trône. Quand on dit le trône de Dieu, l'idée de l'être humain, ça va directement sur ce que nous avons comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de son trône dans la sourate Baqarah au verset 255. Kursiyuhu samawati wal ard. Que son trône remplit les cieux et les terres. C'est la raison pour laquelle son trône ne se trouve pas entre les cieux et la terre. C'est au-delà des cieux. Dans le vide qui reste là. C'est là-bas que se trouve le trône de Dieu. Rabbul Arsh amma yasifuna. Dieu est loin de tout ce qu'ils sont en train de comploter, comparer ou bien attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, soit disant que Dieu a un enfant. Allah subhanahu wa ta'ala est loin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Rabbul Arsh al-Azim, le propriétaire du grand trône, le trône énorme, amma yasifu bihi al-kufar aw kafiruna min nisbati walad ilayhi. Tout ce que les associateurs, les mécréants attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala, soit disant qu'il a un enfant. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'a pas d'enfant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas arrêté là-bas. Ceux qui le disent, laissez-les dire. Laissez-les dire. فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Laissez-les. Et autres kuffar Makkah, ces associateurs de la Mecque, ces mécréants de la Mecque, laissez-les dans leurs égarements. Yahudu fi batilihim. Ils n'ont qu'à s'approfondir dans leur égarement. Wayel Abu, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, amusement et consort ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à s'amuser bidinihim, de cette religion-là. Hatta yulaku yawmahum alladhi yu'aduna. Ay ila dhalika al-yawm rahim alladhi wa'adahu wa huwa yawm al-qiyamah. Jusqu'à ce qu'ils voient le jour là, le jour que Dieu a préparé pour eux. N'allez pas loin. Pharaon, tout le monde connaît Pharaon. Pharaon a eu le courage de dire Ana Rabbukumul A'la. Le Dieu le très haut là, qu'on parle là, c'est moi. Mais le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sa mort sur Pharaon dans la mer, ce jour-là, Pharaon veut se convertir. Il veut dire La ilaha illallah. Wallah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Al-An, c'est maintenant que tu veux faire ça. Où étais-tu? C'est pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith bien authentifié, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala accepte le pardon de son serviteur, la repentance de son serviteur, jusqu'au temps où la mort n'est pas encore arrivée à la horte. Mais quand la mort arrive à ce niveau, vous voulez demander le pardon de Dieu, c'est déjà tard. Allah n'accepte plus. C'est pourquoi les portes de pardon de Dieu, voilà, c'est grandement ouvert, large, disponible à tout moment, nuit et jour. Mes frères, 20 fois je vous ai parlé et je me parle de ça. La nuit, bien sûr, c'est un temps pour se reposer, dormir. Mais mon frère, fais un effort pour trouver dans cette nuit-là un temps que tu rentres en communion avec ton Créateur pour lui demander pardon. Wallahi, l'hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, à la dernière nuit, c'est-à-dire, les savants disent, à partir de 2 heures du matin, jusqu'à As-salatu khair minan nawm, tout serviteur qui est assis, ou bien debout, ou bien accroupi, ou bien dans la prosternation, à la demande du pardon de Dieu, Dieu dit que Wallah, son pardon sera accepté, il sera pardonné. La nuit, tu te réveilles, c'est noir, c'est sombre. La nuit, là, quand tu as l'habitude de te lever, la nuit pour adorer Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fait de ta face, dans la journée comme la nuit, une lumière, illuminant, attirant,
N'importe qui te voit, ça lui plaît. Tu es attirant envers tout le monde. Et tu as l'amour de tout le monde à cause de la prière de la nuit, mes frères. C'est un secret, je vous donne. Pour un musulman, tu rentres dans la nuit dormir jusqu'à petit matin. C'est pas bien. Alors que nous avons des besoins. Dans ton service, ça ne va pas. Tu as toujours des problèmes. Tu as besoin de promotions. Tu as besoin de etc. etc. Voilà, ce n'est pas en dormant que ceci là va arriver chez toi. Fais des efforts dans la prière. Wallah, ton ministre de tutelle, il ne sait pas à quel moment, quand vous êtes arrêté comme ça, 1000 personnes arrêtées, c'est toi seul, lui, il voit. À la fin, il te dit que frère, après je vais te voir. N'importe où tu es arrivé, tu vas voir que tout le monde a les yeux sur toi. Ce n'est pas parce que tu as chié versé sur toi. Non. La place que tu as classée à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu t'a mis ça dans le cœur de tout le monde. N'importe où tu passes, tout le monde va te voir. Nous étions à la Mecque, à Mina, l'année passée. Dans mes poches, c'était les vides. Il était au terme. Alors qu'il faut quitter Mina, faire encore une semaine à la Mecque. Tu dois manger. Tu as des besoins. Tu n'as plus l'argent sur toi. Avec le titre que Dieu t'a donné comme ça, je vais me lever un matin pour demander aux gens, donnez-moi l'argent. Ou bien comment? Non. À 1h du matin, Wallah, je suis déjà sur pied. Je suis allé faire mes besoins, faire mes ablutions, venir commencer Nafla. Je faisais Nafla quand il y avait un frère à côté qui est couché. Il s'est réveillé, me trouvait dans Nafla. Il s'est recouché. J'étais assis en train de lire le Coran. Il s'est réveillé une seconde fois. Il s'est rendormi. Il s'est réveillé une troisième fois. Il m'a trouvé assis en train de grainer le chapelet. Il a mis, en même temps, il s'est levé comme ça. Il a levé son, sa gala. Il a ouvert comme ça. Il a levé $100. Madame, prends ceci, il faut m'aider dans la prière. Ça fait combien? 375 dinars. Environ ici, ce sont 5 000, Allah sont 10 000. La nuit là, il dit Sadakallah. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala ne ment pas. Il dit la vérité. Et là-bas, voilà, plusieurs fois, j'ai eu comme ça l'argent de la part des gens. Et souvent, c'est la nuit quand tout le monde est en train de dormir, moi je suis assis. Il ne s'est pas levé de lui-même. Dieu veut me donner les $100 là. Mais il ne va pas me donner main à main. Il doit passer par quelqu'un. Wallah, frère, essayez. J'ai dit essayez. Dans un mois, vous allez voir les résultats. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans ça. C'est pour cette raison Allah subhanahu wa ta'ala dit que laissez-les. Jusqu'à ils vont rencontrer le jour là. Et quand on parle de Kiyama, les gens croient que Kiyama là, c'est en même temps un jour comme ça va venir. Le prophète Mohammed, il dit que Mamata faqad qama Kiyamatahu. Celui qui est mort n'a qu'à savoir que son Kiyama a commencé. À la mort juste d'une personne, voilà, son jugement a commencé. Vous imaginez des gens que nous avons enterrés jusqu'à présent, wallah, imaginez si c'est le bien, c'est comment? Et si c'est le mauvais, c'est comment? Quand nous arrivons au cimetière pour enterrer des gens, quand on met quelqu'un dans le trou, vous allez voir en même temps, tu vas voir quelqu'un, ça commence par pleurer. Il ne faut pas penser qu'il pleure pour le corps de la personne. Mais ce qui est venu dans sa tête, hein, là où on lui met là, si c'est bon, c'est comment? Et si ce n'est pas bon, c'est ce qui te vient en même temps en tête que si ce n'est pas bon, là où on lui met là. Mais la première personne dont on a tué sur la terre, pour la première fois, Habil. Hein? Jusqu'à présent,
on n'a pas encore fait son jugement. J'ai dit jusqu'à présent, on n'a pas encore fait ça pour son jugement. C'est ça qu'on appelle al-barzakh. Quand on dit barzakh, c'est la vie de transition. Quand on dit le pouvoir de transition, vous comprenez ce que ça veut dire? Ce n'est plus l'ancien président, ce n'est pas le nouveau président. C'est-à-dire la vie de transition, tu n'es pas dans Dunia, tu n'es pas aussi dans l'Akhira. Tu es au milieu. Les gens là qui sont au milieu là, c'est eux qui peuvent venir nous dire ce qui se passe. Mais impossible. Mais nous qui sommes encore sur la terre, on ne voit rien. La vie continue seulement. Ceux qui sont dans le trou voulaient, si ça pouvait réserver au moins quelques minutes pour revenir faire. Les gens ont demandé cela, on leur a dit que vous allez avoir ça le jour où le lait qui est sorti du sein de la maman là, si le jour où on a pu remettre le lait là, retourner le lait dans le sein, le jour là vous allez avoir cette chance. C'est pour nous dire que c'est impossible. C'est l'impossible. C'est l'impossible. Même si le médecin prend la seringue tout à l'heure, il aspire avec sa seringue le lait là. Pour piquer dans le sein, voilà, ça ne va pas passer d'où le lait là vient. Ça ne peut pas rentrer là. C'est pour la chercher au problème. C'est fini. Elle a pris cancer de sein, ça c'est fini. Dans un autre verset, il dit que vous aurez cette chance-là le jour où le chameau ou la chamelle a pu rentrer dans le trou de l'aiguille pour sortir de l'autre côté. Toi-même, ton ongle, l'ongle que tu vas couper tout à l'heure là, tu peux mettre ce ongle là dans le trou de l'aiguille. Ton doigt ne peut pas rentrer. Un chameau ou bien une chamelle en entier. Donc laissez-les. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour dont moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je les ai promis. Quel jour? Le jour de Qiyam. Ben, retenez que dans les cieux, le Dieu là, c'est lui Allah. Sur la terre, le Dieu qu'il faut adorer vraiment là, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, les gens pensent que si nous cessons d'adorer Dieu, ça va agir sur le trône de Dieu. Les anges, parmi eux, il y a ceux-là que depuis que Dieu les a créés, quand ils ont fait takbirat ihram, Allahu Akbar comme ça là, c'est comme ça ils sont arrêtés jusqu'à le jour de Qiyam. Et ils sont fiers dans ça. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas, ils n'ont pas le désir charnel, ils n'urinent pas, ils ne chient pas, ils ne tombent pas malades, ils ne meurent pas jusqu'à le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va décider pour leur mort. Il y a ceux-là qui sont dans la génuflexion. Il y a ceux-là qui sont dans la prosternation. Quant à ceux-là qu'on appelle, ceux-là qui viennent au niveau de Beit el-Ma'mour. Beit el-Ma'mour, c'est une maison qui est placée en même temps juste à la tête de la Kaaba dans le ciel. Chaque jour que Dieu fait, ce sont 10 000 anges. Ils viennent faire la circonambulation autour de Beit el-Ma'mour. Ils repartent, c'est fini, ils ne reviennent pas jusqu'à le jour de Qiyam. Le lendemain, c'est chacun d'autres anges qui viennent. C'est comme ça, ça se fait jusqu'à le jour de Qiyam. Regardez depuis la création du monde jusqu'à nos jours. C'est pourquoi il dit que wa huwa allazi fi samai ilahu wa fil ardi ilahu. Dieu qu'on adore dans les cieux et sur la terre, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu qu'on peut adorer. Wa huwa al-hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. Dans son jugement, dans sa créature. Ben, il t'a créé être humain. Un être humain. Il ne t'a pas doté des ailes qui volent. Tu n'as pas la queue comme un animal. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. Regardez comment il a créé les anges.
Ils sont des anges, des êtres parfaits, mais il les a dotés des ailes. Ils volent comme des oiseaux. Toi, tu n'as pas les ailes. Tu vas comparaître auprès des gens bizarres. Tu n'as pas de la queue. On va te soupçonner de quelque chose. Et il te dit que c'est moi qui vous a créé. J'ai créé toutes les choses, mais la créature parfaite, c'est l'être humain. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان أو être humain ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. Qu'est-ce qui te trompe, mon frère? Celui qui t'a créé, il t'a donné ta forme parfaite. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu sois géant, il te fait un homme géant. S'il veut que tu sois court, il te fait un homme court. Il veut que tu sois un homme en forme, il te fait un homme en forme. Il veut que tu sois svelte, il te fait un homme svelte, etc., etc. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est dans sa sagesse pleine qu'il a fait ça, sans consulter qui que ce soit, ou bien sans le consentement de quelqu'un, si ce n'est pas lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Alim. Al-Alim, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est parfaitement connaisseur de tout ce que nous faisons. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne l'échappe. C'est pourquoi le jour de Kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne Hisaban Yasira. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde Hisaban Yasira. Le jour de Kiyama, on fera venir l'être humain. Abdou Samir, Karl, il est là devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu va lui dire que quand tu étais dans le bas monde, tu as fait ça. Et tu m'as demandé pardon pour ça. Regarde, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu n'as pas demandé pardon pour ça. Et quelqu'un n'a pas su. Mais moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je sais. Et tu sais que je sais. Vas-y, je te pardonne, va au paradis. C'est pourquoi il a dit que فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Celui dont on remettra son rôle dans la main droite aura un compte léger. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit encore Man hosiba onziba. Celui qu'on a fait le jugement, il ne va pas s'échapper, il va aller à l'enfer. Aïcha est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit oh, ya Rasulallah, c'est comme il y a contradiction entre tes paroles. Dans ce verset, Dieu a dit que فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Celui qu'on va remettre son rôle dans la main droite, il aura un jugement allégé. Et maintenant, il dit que celui qu'on a jugé, on va le châtier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Aïcha, Wallah, il comprend bien. Et ça, Yasira ici, Allah subhanahu wa ta'ala va montrer à son serviteur que ce qu'il a fait en cachette là, lui Dieu il connaît. Et il va lui pardonner, il va partir. Mais celui-là que Dieu a demandé le jour de Kiyama, pourquoi il va aller à l'enfer? Où est Jamati? Yama Takbir. N'allons pas loin. J'ai dit n'allons pas loin. À la police, ou bien à la justice, ou bien à la gendarmerie. Si le policier veut te mettre dans des problèmes, ou bien le juge veut te mettre dans des problèmes, Wallah, tu peux avoir raison. Il sait ce qu'il va dire et puis c'est fini. Ou bien ça ne peut pas. N'allons pas loin. J'ai un frère à Lomé. Il est allé à Lomé. Quand il était en train de rouler sa voiture, il y avait petite mésentente entre lui et le policier qui est sur la route.
Et il a verbalisé. Maintenant, lui voit qu'il est dans ses pleins droits et il a raison. Donc, il veut tenir tête à ce policier. Lui l'a arrêté. Il l'a amené là-bas. Il est arrivé. Il est en train de suivre lui son raisonnement, soit disant que j'ai raison sur lui. Aujourd'hui, je vais lui unir. Ou bien c'est pas ça. Ah. Quand il a fini de parler tout, le monsieur dit que non. Moi, le corps habillé dit que non. Moi, je n'ai pas dit le contraire de ce qu'il a. Et tout ce qu'il a dit, c'est parfaitement. Mais il n'avait pas mis son ceinture de sécurité. Qui était là-bas pour témoigner? Qui est là? Ou bien quand il est descendu là, il y avait ceinture de sécurité sur lui. Quand il allait pour se raisonner, il est rentré ou bien il n'est pas tombé. C'est entre nous les êtres humains. Quand quelqu'un veut te... Et c'est fini. Quand quelqu'un veut te trahir, wallah, c'est facile. Entre nous êtres humains, qu'en est-il de Dieu qui va te demander pourquoi? Et quelle raison tu vas donner? Raisonnement tu vas donner? Argument tu vas avancer devant Dieu? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse. Non. Non? Voilà. Ah oui. On a dit distance, non? De garder la distance. Mais quand la gifle là, quand ça veut tomber là, chez nous en témoigne, hein, quand tu as ta gifle qui est posée à 50 C, tu vas prendre une voiture de crédit à ta femme pour aller, on va te gifler revenir. C'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, que le Tout-Puissant nous donne un jugement facile. Allah ne nous juge même pas. Dieu pardonne-nous, envoie-nous au paradis. Allah. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض. Toutes les gloires et des bénédictions et des grandeurs appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre et ce qui s'y trouve entre les cieux et la terre. C'est lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, appartient cette royauté. Wala yamliku ahadan. Il n'y a personne qui peut avoir ce pouvoir si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma baynahuma min al-makhluqati, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, min al-insi, les hommes, wal jinn, les djinns, wal malaika, ainsi que les anges. Wa huwa khaliqu al-maliku, c'est Dieu Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tout ceci là. Wal mutasarrif fi kainati bila mumani'a wala mudafi'a. Mumani'a wala mudafi'a. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui investit sur chaque âme parmi nous. Il n'y a pas quelqu'un qui veut dire non, je ne suis pas d'accord, ne nous donne pas. Il n'y a pas celui qui peut donner si Dieu n'a pas donné. C'est lui qui détient tout. Vous voyez où nous sommes assis là? Wallah, ce que chacun a dans sa poche, lui seul sait comment c'est venu. Mais, wallah, par qui c'est passé, c'est venu dans sa main. Dieu dit que c'est lui qui fait tout. Le plus souvent, moi, je m'interroge, nous sommes jeunes. On rentre, on sort, on se démerde pour trouver quelque chose, n'est-ce pas? Hein? Mais vous imaginez que nous avons nos vieux qui sont à la maison, qui ne font plus rien. Je dis, ils ne font plus rien. Ils ne travaillent plus, ils n'ont plus de force. Ils sont toujours à la maison. Mais chaque matin, il va se réveiller, dire à sa femme, prends l'argent de la source. Prends l'argent de la nourriture. Quand il est malade, il va se soigner. Quand sa femme est malade, il va la soigner. Parmi ses enfants même, il y a ceux-là qui n'arrivent à rien faire, il va les soigner. Vous posez la question, l'argent là vient d'où? J'ai dit, un fils Abillah, nous qui sommes sortis depuis le matin, jusqu'à le soir en train de venir, nous voulons partir, rentrer. Combien tu as pu économiser pour rentrer avec? Oh, bon voyage, papa.
Combien tu as pu économiser pour voyager avec? Et pour rentrer à la maison avec? Donc, et celui qui est à la maison, il ne sort pas. Comment lui va aller faire pour s'en sortir? Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui. C'est lui qui fait dépenser tout ce qu'il faut. Wallahi, si le matin, il faut que tu dépenses 100 000, tu n'as pas 50 000 dans la maison ou bien dans ta chambre. Mais quand le moment va arriver, tu vas dépenser 100 000. Mais toi-même, tu ne sais pas où j'ai gagné 100 000 pour dépenser. Ndane, hein? La veille de la fête de la Tabaski, il dit Allah, il sait faire les choses. Moi, je suis allé, c'est pour me trouver un chapeau avec lequel je vais faire mon boubou pour la fête. Quand je suis arrivé, voilà un frère qui est arrivé. En même temps, lui, il a pris un boubou. Quand il a pris un boubou, voilà le boubou là que je porte. Allah, il dit que, voilà, il faut regarder. Parmi les boubous, tu vas prendre un. J'ai regardé le chien, il dit que, oh Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as déjà payé mon boubou déposé ici, mais moi-même, je ne sais pas que c'est déjà payé à poser. Voilà, j'ai pris le boubou, il a payé mon boubou, il a payé l'argent de mon chapeau, il m'a acheté un parfum, hein, pour augmenter sur ça. Le total, en même temps sur place, moi j'ai bouffé 15 000 dans sa poche. Alors quand j'allais, j'avais 2 000 francs dans ma poche pour aller. Mais j'ai réussi à revenir avec mes 2 000 francs, plus les bagages de 15 000 qui sont rentrés à la maison. Allahumma la mani'a, wa la mutiya, wa la yanfa'u al yad. C'est fini. Si chacun de nous comprend ça là, allez, on est libre. Enfin, des thèses ailleurs. Non. Wa indahu ilmu sa'a. Allah subhanahu wa ta'ala dit que indahu wahdahu. C'est lui seul Allah subhanahu wa ta'ala qui détient ilmu zaman al-qiyama sa'a. C'est lui seul qui connaît c'est quand la fin du monde. N'importe qui vient te faire des discours et consort, c'est un effort. Il ne connaît pas c'est quand. En l'an 2000, je dis en l'an 2000, ceux qui se rappellent se souviennent. On a dit que c'est l'an 2000 la fin du monde. Les gens ont vendu leur maison. D'autres ont vendu tout ce qu'ils avaient. Ils sont rentrés la nuit, la veille de l'an 2000 pour se coucher attendant la fin du monde. Nous sommes en 2000 combien? 24 ans plus tard, nous sommes encore vivants. Nous qui sommes encore vivants, on se rappelle de leur histoire. Qui ont dit que c'est la fin du monde. Dieu dit que Wallah, quelqu'un ne peut pas connaître. Cela va me pousser à aller dans une autre histoire alors que nous voulons finir cette sourate-là. Mais ça n'empêche pas. Mes frères, il y avait un homme qui est rentré se coucher. Dans son sommeil, il a fait un cauchemar. Il a rêvé, il est en train de rêver, il a vu l'ange de la mort. Voilà l'ange de la mort, lui voilà. Et il a demandé à l'ange de la mort, c'est quand je vais mourir. Quand il a posé, dans le sommeil, hein, quand il a posé cette question, l'ange de la mort là, a levé la main comme ça. Il a montré 5 doigts. Quand lui a descendu sa main en même temps, il a disparu. Il s'est sauté de son sommeil. Oh! Donc, 5 qu'il a montré là. 5 heures, 5 jours, 5 semaines, 5 mois, 5 ans. 5 là, c'est quoi? Oh! Donc, Biti, le lendemain matin, il est sorti. Le lendemain matin, il est sorti pour aller chercher la signification des 5 là. Oh, je dois connaître 5 là qu'il a montré là. C'est quoi? Je dois connaître ça. Il est allé chez un marabout. Lui, il a dit qu'il te reste seulement 5 jours. Ah, il a fait ces 5 jours, il est encore vivant. Il dit que non, lui là, c'est un menteur. Il est retourné chez un autre. L'autre l'a dit qu'il te reste seulement 5 semaines. Il a fait 5 semaines, il est encore vivant. Il dit que non, lui là c'est un menteur. Il est en train de se fatiguer, il est tombé sur un oussaz.
Le Stade Abou Hanifa lui dit que ne te fatigue pas. Tu as vu les 5 doigts que l'ange de la mort t'a montré? Retourne dans la sourate Luqman, même sourate Luqman des fins. Il lui dit de retourner dans la fin de la sourate Luqman, dans les derniers versets là. Il a la réponse là-bas. Donc ce n'est pas 5 jours, ce n'est pas 5 mois, c'est pas ce que moi j'imagine. Il dit que loin, loin, loin de ton imagination. Il dit alors, au sage, si c'est ça, on n'a qu'à me dire les 5 doigts que l'ange de la mort a soulevés là. Je vais connaître la signification. Alors, بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة. Les 5 doigts qu'il a levés là, premier là. Inna Allah indahu ilmu sa'a. Le jour de Kiyama, il n'y a pas quelqu'un qui connaît si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. La mort de quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui connaît si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première des choses. Secondo. La pluie. Il va pleuvoir ou bien il ne va pas pleuvoir. La connaissance de ça, il n'y a pas quelqu'un qui connaît ça. Ou bien il y a quelqu'un qui connaît ça. Les nuages sont comme ça, bah, tout le monde va sortir les assiettes, les cuvettes pour mettre en attendant la pluie. Tout le monde rentre coucher. Vous sortez le soleil comme ça, la nuage là on ne trouve plus. C'est passé où? Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui seul Dieu qui connaît à quel moment la pluie viendra. C'est lui seul, troisième point ça. C'est lui seul Dieu qui connaît ce qui se trouve dans la matrice de la femme. J'ai appelé ici la matrice, c'est-à-dire dans le... Comment on appelle ça? Là où l'enfant... L'adhérence là. Oh, il y a le terme là. Non, au cordon, mais que c'est déjà formé. Dans l'adhérence, là où le sperme va se poser là. Hein? Quand il y a les rapports, là où le sperme se pose, hein? Là-bas là, le spermatozoïde qui est pu rentrer dans... Hein? Hein? C'est depuis là-bas. Hein? Là où l'utérus là. Hein? L'utérus là. Allah subhanahu wa ta'ala dit que le jour où le spermatozoïde est tombé dans l'utérus, la femme est tombée grosse là. C'est lui seul Dieu qui connaît que c'est un garçon ou bien c'est une fille, on va mettre au monde. À quel moment on demande à vos femmes de faire l'échographie pour connaître le sexe de la femme? C'est après combien de mois? Après combien de mois? Après 6 mois souvent. 4 mois, il a fait l'effort. À 6 mois même, on te dit que le bébé n'est pas bien posé pour connaître son sexe. Moi, j'ai mon oncle, Aboukerim, il est là. On a fait l'échographie de sa femme, de l'enfant, de la grossesse de sa femme. Wallah, on l'a dit qu'il va mettre au monde un enfant garçon. Le jour de l'accouchement, la femme a accouché une fille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que moi, je n'attends pas 4 mois pour connaître si c'est une fille ou c'est un garçon. La nuit où les rapports ont terminé là, hein? Allah, ce moment-là, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je sais que c'est une fille ou bien c'est un garçon, on va mettre au monde. Allons-y, ça fait combien? 4. Ça fait 3. 3, quatrième. Où nous sommes là, qui connaît ce qui va se passer demain? Je demande, qui connaît ce qui va se passer demain? T'en laisses demain. À la fin de ta tafsir là, ce qui va se passer, qui connaît? Dieu dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît ce qui va se passer demain. Si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait combien? 4. Et il n'y a pas quelqu'un qui connaît là où il va mourir. Sur quelle terre il va mourir. Raison pour laquelle vous voyez au cimetière là, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà pris une place pour dire que bon, c'est ma place ici, quand je vais mourir, on va m'enterrer. Qui te dit que c'est ici que tu vas mourir? Qui te dit?
Jama, Wallah, à l'époque du prophète Salomon, alayhi salatu wa salam, il a assis avec un homme. L'ange de la mort est rentré. Il a fixé un regard, mais lui il est rentré en tant qu'un être humain. Comment il lui regardait là, lui-même il a senti qu'il y a quelque chose. Après lui son départ, il dit que il y a Suleiman. Lui là c'est qui? Il dit que c'est l'ange de la mort. Il dit que ouais, comment il m'a regardé là? Il n'y a pas de bon dedans. Et il dit, tu veux quoi? Il dit que wallah, je sais que Dieu t'a donné ce pouvoir là. Là où il faut faire 3 mois pour arriver, en quelques heures, voilà, tu peux envoyer quelqu'un là-bas. Du matin jusqu'au soir, wallah, il est déjà arrivé là-bas. Donc je suis ici, wallah, tout de suite, je vais me retrouver en Inde. Comme ça, je vais échapper à la mort. Le prophète Salomon a fait la prière. Boum! Il a disparu. Le soleil se couche en même temps, lui voilà en Inde. Là où il est descendu, voilà la personne qu'il avait fui là. Il est arrêté là-bas, il dit que... Est-ce que Salomon est là-bas pour lui ramener encore? Wallah, l'ange de la mort dit que... Wallah, moi-même je me suis étonné quoi. Parce que Dieu a dit que c'est ici, je vais prendre ton âme. À l'heure là. Et je t'ai vu. Jusqu'à là, quand même. Oh, Allah Akbar. Toi, qu'on a. Donne. Après 3 jours, l'ange de la mort est revenu auprès de Salomon. Il dit que, oh, mon ami, qui avait fait un geste là à mon homme là? Qui? Celui qui était assis avec toi. Le soir là, j'ai pris son âme là-bas, en Inde. Tu ne peux pas connaître où tu vas mourir. Il n'y a pas celui qui peut connaître où il va mourir. S'il savait que c'est là-bas, on l'attend. Il y a ma fille Samila, est-ce qu'il va fuir? En 2010, la guerre en Côte d'Ivoire, il y a un Ivoirien qui a fui la Côte d'Ivoire à cause de la guerre. Il fuyait quoi? La mort. Voilà, il est venu à Lomé ici mourir. C'est ici à sa tombe. Mais il ne sait pas. C'est comme ça parmi nous tous ici. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que demain matin, on va enterrer Malam Abbas à Adeti Kopé à 9 h, ça va vous étonner tout à l'heure. Allô, Malam Abbas, tout à l'heure on te veut à Lomé. De la part de... Je veux quitter mais je ne quitte pas. À l'entrée en même temps, au niveau de échangeur là, que Malam Abbas a fait un accident, il est décédé. Non, hier soir on était avec lui dans Tafsir, il a voyagé la nuit là. Et il a quoi? Il est mort. À 9 h on va l'enterrer au cimetière de Adeti Kopé. Alors que Malam Abbas n'a jamais mis un coup pour cercler le cimetière de Adeti Kopé si ce n'est pas le cimetière de Dapao. De comploter, comparer ou bien attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala soi-disant. Mais si ton corps là, on va l'enterrer en Arabie Saoudite, Wallah et Soumma Billah, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre ton corps, mettre dans l'avion. Tu vas quitter la nuit là ici. Demain matin, tu es en Arabie Saoudite. Nous tous ici, on va dire que, oh, Alhamdulillah, oh, Allah, avion. Il a monté l'avion. Mais le soir, on va nous appeler qu'on l'a enterré en Arabie Saoudite le soir là. Oui. Yama Takbir. L'année où il y avait eu des choses toxiques qui ont tué les gens à la Mecque là. Non. L'année avant Corona, hein? Les gens sont partis à Arafat. On a fini Arafat. Tout le monde a marché. Lui-même, il a marché. Tous sont venus se coucher au niveau de Mouzelifa. Tout le monde dort. À Soubaï, tout le monde se lève pour faire ablution. On vient réveiller. Il est déjà parti.
Mais nous qui ne savons rien ici, là, la sort, à tout va dire qu'il t'a casé. S'il n'allait pas, il n'allait pas mourir. Oh! Celui qui a refusé de monter la voiture, quand la voiture fait accident, ça tue les gens. Lui ne monte pas la voiture. Alors que depuis, Allah subhanahu wa ta'ala lui a déjà décrété que c'est la voiture qui va le tuer. C'est ça ce qui se passe. Il ne monte, n'importe où il va à pied. N'importe où il voyage là, c'est à pied. Un jour, il marchait sur la route, il a vu un morceau de fer qui est cassé sur une voiture, il l'a ramassé. À l'aide de mettre ça dans sa chambre. Au niveau du toit, là, il a calé ça comme ça. Le jour, il va rendre l'âme là. C'est le morceau de fer là qui est sorti, tapé sa tête, il est mort. Il n'a pas monté dans la voiture. Yama, pourquoi nous nous fatiguons? Quand il y a accident, on ne souhaite pas. La voiture fait accident, les gens sont blessés et morts là. Dans quoi on les prend pour mettre? Hein? Voilà. Il y a un autre, lui, il a refusé de monter en voiture. Il est dans son champ en train de cultiver quand le pneu est sorti. Dans son champ là-bas, le pneu l'a poursuivi. Allez les piétiner, il est mort. Ben, doucement, allons doucement. Laissons tout dans les mains de Dieu, lui seul, il fait. Alpha, terminons. Voilà, yamliku allazina. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. Enfin, on va s'arrêter là. On ne peut pas finir ce verset. On ne peut pas finir. Inch'Allah, à la prochaine fois. Ce qui ne reste pas beaucoup. Mais on va laisser ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Prochainement, on va finir ça. On n'est pas pressé. Ce n'est pas un programme. Et quelqu'un, on va dire que si on n'a pas fini, on va faire l'examen, on va nous tenir pour ça. Sabitna al-iman, wa tawaffana ma'al abrar, ya zal jalal wal ikram.